Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse. C'est ce magazine de décryptage d'informations politiques qui passe sur votre télévision chaque dimanche à 20h30. Par ailleurs, bien entendu, la rediffusion c'est lundi à 14h aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour une soixantaine de minutes de décryptage des grandes questions d'actualité. Aujourd'hui, on va faire en quelque sorte une autopsie interne au niveau de l'opposition en ce qui concerne les questions politiques clés du pays. La première, c'est évidemment cette question phare qui concerne le dialogue politique annoncé incessamment en République démocratique du Congo. Eh bien, au niveau de l'opposition, des divergences persistent. D'une part, l'UDPS est favorable, alors que de l'autre côté, l'UNC, le MLC et d'autres partis politiques membres de la dynamique de l'opposition ont réitéré d'ailleurs jeudi dernier un non au dialogue qui constituerait un glissement ou la prolongation du mandat du pouvoir en place. Alors que l'UDPS voit cela d'une autre manière, on va essayer d'entrer au fond avec notamment l'UDPS et l'UNC qui nous honorent dans ce magazine. Mais d'abord, on va tout de suite débuter par vous proposer les avis et considérations d'autres acteurs politiques qui émettent leur point de vue par rapport à la question. Il faudrait peut-être envisager le dialogue. Pourquoi? Parce que nous sommes retrouvés dans une situation d'irrégularité du fait que le gouverneur ont été nommés, justement les commissaires aux comptes ont été nommés par le président de la République en la personne de Joseph Kabila. Donc il y a quelque part un problème qu'il faudrait d'abord au préalable essayer de négocier, de parler autour d'une table pour que finalement qu'on puisse voir une voie de sortie, pour que finalement qu'on puisse aller aux élections. Donc avant d'aller aux élections, nous devons d'abord nous mettre autour d'une table pour que les Congolais puissent parler un même langage afin de bien organiser les élections. Il s'est de dire que le dialogue est certes une vertu que nous partageons en tant qu'Africains, mais aller au dialogue pour dire quoi? Pour faire quoi? Nous sommes d'accord de dialoguer, certes, mais il faudrait qu'il y ait un dialogue pour parler essentiellement de la révision du calendrier électoral, tout en respectant les délais constitutionnels. Ça, c'est vraiment les limites que nous nous imposons. Et donc, il est tout à fait hors de question d'envisager un quelconque partage du gâteau, un quelconque partage du pouvoir, parce que là, ce serait trahir, pervertir la démocratie congolaise que nous souhaitons consolider. Nous avons de belles années à venir, nous avons une jeunesse qui aspire à autre chose qu'à ce qu'elle observe. Et donc pour nous, c'est ça notre point de vue par rapport à la tenue éventuelle d'un dialogue qui serait convoqué incessamment ou que sais-je. Cela dépendra du chef de l'État. Ça, c'est vraiment compte tenu de la position de la plateforme du G7. Nous tenons absolument au respect des délais constitutionnels. On ne peut pas déroger par rapport à ça. La Constitution est vraiment la clé de voûte de l'édifice de notre démocratie, notre jeune démocratie. Et donc, quelque part, on ne peut pas s'aborder cette jeune démocratie au gré des humeurs ou des intérêts de certaines personnes. Je ne pense pas qu'elle soit majoritaire au sein de notre ancienne famille politique. Mais bon, comme le chef de l'État l'a clairement dit, il n'a jamais participé à une quelconque réunion en vue de comploter contre la Constitution. Et donc je ne vois pas au nom de quoi on devrait outrepasser sa part. D'abord, il faut qu'on arrive à élucider, à éclairer ce terme-là inclusif. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas parler sur plan nombre des organisations de l'opposition, c'est-à-dire nombre des partis politiques de l'opposition. Mais regardez José Mokendi, il dépasse à lui seul, vous voyez, fait plus de 65% de l'opposition. Alors, les 35%, si c'est regroupé, qu'est-ce qu'ils représentent? Quel est leur poids vis-à-vis de l'UDPS? Pour moi, il est temps que l'opposition se regroupe et forme une seule chose, centrée sur Étienne Tshisekedi. Moi, je ne trouve pas une conséquence néfaste. Je ne trouve pas ça. Qu'ils aillent ou pas, nous connaissons le Congo. Il y a plusieurs personnes qui ont fait la politique de la chaise vide. Tshisekedi aussi faisait la politique de la chaise vide. Qu'est-ce qu'il en a gagné? Aujourd'hui qu'il rentre en conscience, il est revenu. Il veut faire une opposition constructive, qu'on se dise des vérités. Vous voyez?
Même si on disait que non, que le président Joseph quitte le fauteuil et qu'il y ait des élections et consorts, mais ce sont eux qui ont l'argent. Et c'est quelqu'un de la majorité présidentielle qui passera. Et qui sera l'opposition? L'opposition doit être encore fragilisée davantage. C'est la raison pour laquelle Tshisekedi, étant un grand, étant un génie, il a réfléchi. C'est vraiment très embêtant de parler des commissaires spéciaux. C'est vraiment très embêtant, d'autant plus que ces soi-disant commissaires, nous ne savons pas leurs attributions, nous ne savons pas leurs tâches. Ils sont là pour faire quoi? Et comment est-ce que les choses vont devoir se passer? C'est ça le grand problème que nous nous posons. Nous nous disons, bon, à quoi sert de tourner tout autour du pot, de ne pas appliquer la Constitution de la République, parce que les attributions des gouverneurs, nous connaissons ces attributions, c'est bien consigné dans la Constitution de la République. Les attributions du président de la République, mais les attributions des commissaires spéciaux, ça se trouve où dans la Constitution de la République? Préparer les nouvelles provinces, évidemment avant la nomination des gouverneurs. Déjà, c'est déjà mal parti. C'est déjà mal parti, d'autant plus que nous avons sollicité, nous avons proposé à ce que, comme ils ont joué avec le découpage, la majorité présidentielle a joué avec le découpage, soi-disant, ils ont toujours dit, ceux qui ont toujours dit que le gouverneur c'est prévoir, ils n'ont pas prévu les moyens suffisants pour élire le gouverneur. Comme ils n'ont pas prévu, c'est tout à fait un gouvernement incompétent. Comme ils ont joué avec le découpage, il fallait carrément retourner à la formule des 11 provinces, au lieu de nous amener dans l'inconstitutionnalité des choses. C'est ça qui nous bloque. C'est vraiment notre démocratie, la démocratie de la République qui est en train d'être talochée. On est en train de talocher la démocratie dans notre pays et c'est un coup porté au processus de démocratisation de notre pays. D'autant plus que la Constitution de la République, dans aucune disposition, ne reconnaît au président de la République un tel pouvoir, celui de nommer le gouverneur, soit des titres équivalents, commissaire, quoi que ce soit. La Constitution. On va ici débuter le débat par vous présenter les invités qui sont avec nous. L'UNC, c'est l'ingénieur Papi qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Monsieur Papi, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bien, je rappelle que vous êtes cadre de l'UNC, c'est aussi un autre cadre de l'UDPS qui est avec nous. Monsieur Joël Moutangala, bienvenue. Merci beaucoup. Et c'est avec vous que l'on va débuter ce magazine, monsieur Joël Moutangala. Comment vous expliquez ce revirement ou cette distinction au niveau interne de l'opposition par rapport à la question concernant le dialogue? Il fallait s'y attendre. Vous savez, tout opposant n'est pas opposant. Le conflit ou les contentieux électoraux qui a eu à opposer en 2011 le docteur Étienne Tshisekedi Amulumba, alors élu président de la République, avec M. Kabila, ces contentieux n'étaient qu'avec deux personnes. Et je me rappelle à l'époque, M. Kamere et les autres étaient allés déposer en fait une plainte à la Cour suprême pour réclamer la victoire d'Étienne Tshisekedi, une victoire qui était claire et nette. Et aujourd'hui, lorsque la communauté internationale, je crois au mois de février de l'année 2013, si j'ai de bonnes souvenances, c'est que la communauté internationale avait recommandé à tous les acteurs politiques de se réunir autour d'une table afin de pouvoir envisager une bonne suite d'organisation des élections qui devraient venir. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'accord cadre d'Addis Abeba. Et donc cet accord avait mis tout le monde ensemble et que l'UDPS n'avait pas trouvé d'inconvénient. Et ainsi, pour nous, nous trouvons que ce dialogue, nonobstant, contrairement à ce que la dynamique les autres, oui, la dynamique de l'opposition, en fait, comme ils s'appellent, je ne sais pas si ce sont des débats, ils essayent d'envisager autre chose que ce que l'UDPS est en train d'envisager. Pourtant, l'UDPS était clair dans sa feuille de route
L'UDPS... Pourtant, à un certain moment, on a constaté, je crois, au-delà de 2011, après les élections, vous étiez presque ensemble dans une même logique. Aujourd'hui, je saurais vraiment comment vous l'expliquer en quelques mots. En fait, il faut aller poser cette question au président Kamere, puisque nous nous rappelons déjà lorsqu'il fallait faire un ticket commun contre, pendant ou aux élections de 2011 qui devraient se dérouler, lui il a prié par son absence. Nous ne savons pas à quel rôle il est en train de jouer dans cette opposition là-bas. Et en fait, je suis en train de reprendre ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire... Juste rapidement, on va revenir. Oui, je termine. C'est-à-dire, nous, en fait, après ce contentieux là-bas, il fallait en fait répondre présent à un dialogue. Le dialogue en question, ce n'est pas pour favoriser un glissement. Hein, loin de nous cette idée, ce n'est pas en plus favoriser en fait le régime actuel, mais c'est pouvoir tout simplement tourner autour des questions essentielles, c'est-à-dire des questions électorales. Merci. On revient à vous, M. Moutanga. Dans le temps pour nous de prendre M. Papi, comment vous expliquez ces divergences de vie qui continuent à persister entre vous au niveau de l'opposition? Ça veut dire la dynamique qui a réitéré, je dis, le non quant à sa participation au dialogue annoncé en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens à préciser que je suis un haut cadre au niveau de l'UNC et en même temps je suis le secrétaire fédéral de Mbashi Ouest. C'est une précision de taille. Quant à votre question, vous venez de dire qu'il y a une divergence au niveau entre la dynamique et l'UDPS quant à... l'UDPS. Ce que je peux vous dire, c'est que au sein de l'opposition, d'abord vous devez retenir que l'opposition elle est plurielle. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que chaque parti est libre de s'exprimer librement. Ça veut dire, ici chez nous, on ne peut pas étouffer les intentions des uns et des autres. Ça veut dire chaque parti a des ambitions politiques. Donc chaque parti est là pour la conquête du pouvoir. Alors, comme notre opposition est le pluriel, s'il y a nos amis de l'UDPS qui acceptent de dialoguer avec la majorité, nous ne voyons pas aucun inconvénient. Pourquoi? Parce que nous estimons, au niveau de la dynamique de l'opposition, que le moment n'est pas opportun pour qu'on aille aux élections. Pour qu'on aille au dialogue. Pourquoi? Parce que vous allez vous rappeler qu'il y a des années déjà qui se sont écoulées. Nous, les opposants, nous avions bien voulu qu'on fasse ce dialogue. Mais les camps de la majorité présidentielle n'avaient pas voulu organiser ces histoires. Mais maintenant que nous tendons vers la fin du mandat, parce que nous sommes à une année des élections, nous trouvons qu'il est vraiment inopportun de pouvoir dialoguer. Pourquoi? Parce qu'on a tout droit aux élections. Vous vous souviendrez que lorsqu'il y a eu des élections en 2006 et lorsqu'il y a eu des élections en 2011, ces gens n'ont jamais organisé ces dialogues. Il n'y avait pas de dialogue. Pourquoi ces gens cherchent toujours le dialogue maintenant, pendant que nous sommes à une année qu'on a... Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Si l'UDPS persiste, ça veut dire qu'il y a un intérêt à tirer quelque part. Oui, c'est ce que je disais tantôt, que chaque parti politique a ses ambitions. Si l'UDPS estime qu'ils vont dialoguer avec les camps de la majorité, nous ne voyons pas l'inconvénient. Pourquoi? Parce que notre dénominateur commun, nous, de l'opposition, de la dynamique de l'opposition et le parti l'UDPS, je pense que notre dénominateur commun, c'est que nous voulons bien qu'on respecte la Constitution. Et la divergence, c'est que l'UDPS veut aller aux élections, ou plutôt au dialogue, que vous ne voulez pas ce dialogue. Tout à fait. C'est pourquoi je vous ai dit qu'ils sont libres de s'exprimer. Si eux, ils estiment d'aller au dialogue, qu'ils aillent dialoguer. S'il faut entrer dans vos idées, puisque vous parlez que vous ne voulez pas aller au dialogue, vous parlez évidemment de quelle cause principale qui vous pousse aujourd'hui à ne pas aller au dialogue? Donc la cause principale, elle est connue. Parce que tout ce temps, nous avions vraiment voulu qu'on organise le dialogue, mais on n'a rien vu. C'est vrai, dernièrement, vous allez vous souvenir qu'il y a eu les concertations nationales qui ont été organisées.
Que vous avez également boycotté. Oui, c'est basant d'abord de ces concertations nationales. Nous avons vu qu'il y avait des résolutions qui ont été arrêtées. Mais au jour d'aujourd'hui, dites-moi, est-ce que ces concertations-là ont été appliquées? Les concertations sont restées une lettre morte. C'est pourquoi, avec ça, nous ne voyons aucun intérêt. Pourquoi? Parce que quand il y a eu ces concertations, on devait voir l'application maintenant des différentes résolutions de ces concertations. D'accord. On revient à vous tout à l'heure, M. Joël Mukangala. Ingénieur Papi évoque évidemment ce qu'il y a eu comme concertation. Au terme, il y a eu un gouvernement cohésion, quelque chose. Vous n'avez pas en vous l'idée que si le dialogue est convoqué finalement, il y a possibilité qu'il y ait notre gouvernement et que les élections pourraient intervenir au-delà de 2016 et que cela même, la peur de la dynamique de l'opposition. Non, bon, moi je trouve que ça c'est une fausse accusation, c'est un procès d'intention et c'est une mauvaise habitude. Pourquoi? Puisque, en fait, ça me surprendrait que... On parle du moment qui n'est pas opportun. Je vais en arriver, mais d'abord, ça me surprendrait que l'UNC puisse aujourd'hui se fier aux résolutions des concertations nationales auxquelles elle n'a pas participé. Et qu'à l'époque, elle était au contraire dans ce qui s'appelait la convention pour le vrai dialogue. Donc, moi je trouve que des contradictions en contradiction comme ça finit par rabaisser. Et il n'y a pas de fil conducteur dans ce que l'on est en train de rechercher. C'est-à-dire, en d'autres termes, on est tout simplement opportuniste. Donc, revendiquer aujourd'hui les acquis des concertations, alors qu'on n'y a pas participé pour des raisons... N'est-ce pas peut-être juste un exemple qu'il a pris pour prouver que peut-être que les conclusions... Nous tous, nous étions d'accord pour un vrai dialogue. Aux concertations, il n'y a pas eu de dialogue. C'était tout simplement, comme nous disions, c'était des discussions de palais. La majorité s'est retrouvée là-bas avec presque ses amis et discuter pays et faire semblant du vrai dialogue qui devrait y en avoir. Et comme si cela ne suffisait pas, l'MLC est allé aux concertations et que l'UNC ne s'est jamais insurgé contre l'MLC. Mais ce qui commence un peu à nous agacer, c'est alors qu'avec eux, nous étions en train d'attendre qu'il y ait un vrai dialogue. Lorsque ce dialogue est en train de venir, ils préfèrent tout simplement prendre des échanges. Le moment n'est pas opportun. Mais moi, je trouve que ça, c'est un peu aller... en abuser. Pourquoi? Puisque nous devons organiser des élections libres, n'est-ce pas, crédibles et transparentes. Mais comment allons-nous les organiser? Quand ils parlent par exemple tout droit vers les élections, mais tout droit vers les élections avec quel type de CNI? Ils sont en train de décrier eux-mêmes la CNI, mais au même moment, ils nous parlent de tout droit vers les élections. La CNI, il faut aller aux allons, M. Mounanga. Mais monsieur, qui ne sait pas que M. Kabila est en train de faire des histoires de sa propre guise? Et c'est puisqu'il n'y a pas jusque-là, en fait, une contradiction qui doit se faire autour d'une table. Aujourd'hui, vous êtes sans le savoir qu'il y a des commissaires spéciaux qui ont été nommés et l'UNC n'a rien dit. Et l'UNC n'a rien fait, n'a rien empêché. Mais au contraire, l'UDPS est dans la démarche de vouloir empêcher. Pourquoi? Puisque nous disons... Mais on vous accuse de favoriser un certain glissement, vous parlez. Le glissement... Non, nous ne sommes pas pour le glissement. C'est par mauvaise foi qu'on ne veut tout simplement pas lire notre feuille de route. Notre feuille de route est claire et très contraignante. Là où nous disions que tout au plus tard, à partir, n'est-ce pas, du mois de septembre 2016, que l'élection présidentielle devrait déjà s'organiser par rapport, d'après la Constitution, c'est-à-dire notre Constitution dit en déant 3 mois, nous devons déjà être en ordre et savoir qui est président de la République et qu'il y ait une passation civilisée, n'est-ce pas, du pouvoir. Et si cela est vrai que votre avis est celui-là, qu'est-ce que vous lisez entre les lignes par rapport à la dernière convention tenue par la dynamique qui réitère de nouveau son nom à leur participation au dialogue? Vous risquez d'aller à un dialogue qui ne sera pas inclusif? Non, en fait, vous êtes aussi sans le savoir qu'il y a eu en fait un conflit, un contentieux électoral. Le contentieux électoral n'a opposé que 2 personnes. M. Kabila et Étienne. La dynamique ne va pas au dialogue, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, Kamere est allé déposer
une plainte à la Cour suprême au nom d'Étienne Tshisekedi, pas en son nom. Et lui là, d'après les résultats... Lui ne parle pas au dialogue, ça veut dire que ça ne pose pas problème. Écoutez, ça ne pose pas problème puisqu'il y a ici un problème très sérieux. Nous, à l'UDPS, nous estimons que nous avons été volés et que la majorité a pris notre pouvoir donc frauduleusement. Et que maintenant, il faut dialoguer. Donc, c'est-à-dire, nous, à l'UDPS, nous ne voudrions plus ce qui s'est passé en 2011 puisse se passer. Et ici, j'en rappelle à votre mémoire. Souvenez-vous, avant encore les élections de 2011, les mêmes caméras étaient revenus pour dire, n'est-ce pas, que tout droit vers les élections, tout droit vers les élections. Mais quel type d'élection nous avons eu? Tout ce qu'il a su faire, tout ce qu'il a su faire. Permettez. Oui, c'était le jeu de l'époque. Et alors que nous devrions peut-être reculer un peu et discuter, faire en sorte qu'il y ait de bonnes élections. Mais c'est l'engagement de tout droit vers les élections. Nous sommes allés à ces élections-là. Tout ce qu'il a fait, c'est tout simplement amener une plainte à la Cour suprême de justice. Et après cette plainte, tout est resté, et c'est M. Kabila qui est en train de régner en maître absolu aujourd'hui. Et c'est ce que l'UDPS n'accepte pas. L'UDPS veut l'amener à une table de négociation pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que, comme lui le fait mandat, que les autres élections qui vont venir avec les autres candidats, ce sont des élections justes. M. Papi, finalement, quel jeu l'UNC est en train de jouer? M. Moutanga pense que finalement c'est vous qui êtes en train de ne rien faire, alors qu'en réalité, les problèmes se posent avec acuité, il faut les discuter, préparer ces élections pour qu'il n'y ait pas de contestation, comme ce qui se passait en 2011. Oui, là je pense que nous devons éviter des attaques, parce que la question est bien posée. Nous parlons autour du dialogue politique. En République démocratique. En République démocratique du Congo. Dans mon introduction, je vous ai dit que l'opposition est plurielle. Quand nous parlons de l'opposition, il n'y a pas seulement l'UDPS. Dans l'opposition, il y a beaucoup de partis politiques de l'opposition. Il est vrai que l'UNC fait partie aussi de la dynamique de l'opposition. Mais ce que nous disons maintenant, je ne vois pas qu'il n'y a pas à nous reprocher. Pourquoi? Parce que nous avons pris notre position. Notre position, c'est que nous trouvons qu'il n'est pas normal au moment où nous parlons. Parce que nous étions parmi les premiers à pouvoir demander ce dialogue. Le vrai dialogue. Mais pourquoi se reculer? Vous avez vu, parce qu'il a dit qu'il y avait le dialogue qui a été organisé. Oui, les concertations. Pour ces concertations-là, c'est vrai, parce que nous avions dit que les conditions n'étaient pas réunies. Et pour preuve, vous avez vu la fin de ces dialogues, de ces concertations-là. Ça n'a rien donné. Mais au moment où nous parlons, je ne voudrais pas me plonger dans le débat de tirer les dirigeants du parti politique. Par exemple, lui, on voudrait me parler oui. Les idées, c'est que nous, notre position à l'heure actuelle, c'est que nous n'allons pas participer dans ce dialogue. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'il y a un agenda caché dans ce dialogue. L'agenda caché, c'est qu'il y a risque qu'on assiste à un glissement. Ce qui n'est pas intéressant pour nous. C'est ainsi que nous pensons que quand ces élections ont été organisées, même en 2011, rappelez-vous, est-ce qu'on a organisé les dialogues pour ça? Il n'y a pas eu de dialogue. En 2011, il n'y a pas eu de dialogue, mais il y a eu des élections contestées. Oui. Il y a eu certains contentieux jusqu'à aujourd'hui que l'UDPS et les autres partis politiques, parce qu'il faut se mettre autour d'une table, les régulariser avant d'aller aux élections. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si l'UDPS estime qu'ils doivent aller dialoguer avec... Parce que ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est qu'en dehors même de l'UNC, le membre de l'Étienne Tshisekedi aujourd'hui qui accepte le dialogue, il veut dialoguer avec la majorité. Pensez-vous que dans ces pays, il n'y a que l'UDPS et majorité politique et majorité présidentielle? Il y a contentieux, s'il vous plaît, je précise que le contentieux de 2011 n'opposait que le pouvoir en place et l'UDPS, pas les autres partis de l'opposition. Ça veut dire, même si vous ne participez pas, ça ne pose pas de problème. Non, ça ne pose pas de problème parce que nous, ce que nous voulons, qu'il y ait des élections, qu'on organise ces élections-là. Ce monsieur n'a pas la volonté d'organiser les élections. Pour preuve, d'abord, le mois d'octobre ici était prévu pour les élections provinciales. Et ces élections-là ont été organisées. Ça n'a pas été organisé. Nous risquons d'assister à un dialogue qui ne sera pas inclusif. Oui, ça ne sera pas inclusif. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas l'intérêt de ces dialogues-là.
Il n'y a aucun intérêt dans Vous ce ne voyez pas que vous dialogue. risquez aussi de bloquer la machine On va bloquer la machine comment? en refusant d'aller au Parce dialogue. que je vous ai dit que notre dénominateur sur lequel, c'est que le respect de la Constitution. Même s'ils vont dialoguer, mais au moins nous voulons qu'il y ait ce respect-là de la Constitution. Ça veut dire que quand on se retrouve en 2016, au mois de novembre, on doit organiser ces élections. Vous comprenez? Et si, par exemple, au terme de ce dialogue, il y a un gouvernement de cohésion nationale, un gouvernement que les participants voudraient bien mettre en place, pour arranger les choses, que les élections se passent de la plus belle des manières, est-ce que cela... Alors, si à la fin, à l'issue de ces dialogues, si on voudrait mettre un gouvernement en place, mais si cela est constitutionnel, il n'y a pas de problème. Et si ce n'est pas constitutionnel? Si ce n'est pas constitutionnel, nous allons faire respecter la Constitution. Comment? Parce que deux partis politiques, ou bien la majorité des l'UDPS, ne peuvent pas nous prendre en otage. Nous voulons que quand on arrive en 2016... C'est quand même la fille aînée de l'opposition. C'est quand même la fille aînée de l'opposition. Mais n'oubliez pas que même quand il fait allusion en 2011, c'est vrai, c'est M. Kabila qui a pris le devant, M. Tshisekedi a pris la deuxième position, l'UNC était à la troisième position. C'est pour vous dire que l'UNC, ici en République démocratique du Congo, constitue un poids politique. Vous n'allez pas négliger l'UNC aujourd'hui. Si c'est un poids politique, il ne faut pas négliger. Oui. Pourquoi accepter qu'il y ait par exemple un dialogue qui ne sera pas inclusif? Oui, ça c'est la question qu'il faut poser à nos amis de l'UDPS. D'accord. Il faut poser. Je suivais une analyse aujourd'hui, je pense que j'ai oublié la chaîne, où on qualifie maintenant Etienne Tshisekedi d'un aventurier, quelqu'un qui a déçu la population. Je ne sais pas ça si veut dire c'est passé il favorise un glissement. Ça qui n'est pas correct. Allons tout droit aux élections. Tout droit aux élections. Vous allez me dire aujourd'hui que tous ces partis de la dynamique de l'opposition sont des fainéants. Ils sont inintelligents. La CENI est bloquée, vous allez à l'élection avec quelle CENI? Non. Quelle CENI? Nous, ce que nous avons voulu, pas cette histoire de dialogue qui est organisée. D'abord, au moment où je vous parle, on ne connaît même pas la teneur. Les termes de référence. Les termes de référence, on ne connaît rien. Mais vous voulez aller dans un dialogue où on ne connaît pas la matière qui sera traitée dans ce dialogue. Non. Donc pour vous, c'est flou? C'est flou parce que rien n'est clair jusque-là. Dites-moi, ils vont parler de quoi dans ce dialogue-là, au jour d'aujourd'hui? Monsieur Moutangala, rapidement votre réaction. Non, bon, en fait, moi, ce que je suis en train de noter, c'est que, en fait, par rapport à ces dialogues là-bas, nos amis ont tout simplement des intentions. Hein? Et ces intentions là-bas, il faut bien à un moment savoir les mesurer. Moi, je pense que... Comment vous faites parler de l'intention? M. Kabila a commencé son glissement. Il a commencé son glissement puisqu'il n'a pas organisé les élections prévues, n'est-ce pas? Et comme vous êtes sans le savoir, qu'il fallait commencer par le provincial. Il n'a pas organisé le provincial. Et aujourd'hui, on nous parlait des élections des gouverneurs, des entités qu'il venait de créer, c'est-à-dire dans les provinces qu'il venait de créer. Il n'a pas organisé les élections là-bas, il a tout simplement procédé à l'élimination. Et que lui, M. Kabila, là où il est avec sa majorité, c'est que, en fait, il n'y a pas de calendrier. La CNI qui était en place, la CNI est tout simplement mise à mot. Pourquoi? Puisqu'il y a aujourd'hui une donne politique qui vient de changer. Mais maintenant, nous sommes en train de nous poser la question. Quand nos amis disent tout simplement tout droit vers les élections, ils vont aller à ces élections comment, quand et je ne sais pas. Tout droit, ça veut dire dans le délai constitutionnel. Dans les délais constitutionnels, l'UDPS n'est pas opposé. C'est là que nous sommes en train de rappeler nos amis à la raison. Il ne faut pas diaboliser l'UDPS. L'UDPS est clair et net. L'UDPS ne veut pas aller au-delà. Qui veulent favoriser un certain glissement. Non, favoriser un certain glissement. L'UDPS d'abord. Un certain partage de portefeuille. Non, monsieur, il ne faut pas nous amener là-bas. Si nous avions besoin de portefeuilles, nous les aurions déjà obtenus. Et quand même, il parle que maintenant vous le voulez. De 2011, alors que la CNI de Murunda nous créditait presque de 34%, Kamer était crédité de 9%. Donc il est 4 fois moins il était quand même troisième. qu'Étienne. Il est 4 fois moins qu'Étienne. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes conscients du danger qui est à l'horizon. C'est-à-dire quoi? Ces élections-là qu'on réclame aujourd'hui,
si jamais nous laissons la majorité se comporter en solo, c'est-à-dire se comporter seul, nous risquons d'avoir des choses au goût de la majorité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comme aujourd'hui on nomme les commissaires spéciaux, on risque d'avoir une CENI qui va tout simplement organiser des élections de farce, donc des élections de parodie. Ainsi, l'UDPS a pris conscience. Et peut-être ici, c'est une nécessité politique. Nous appelons nos amis à voir plus loin. Peut-être ils sont encore gamins, ils ne voient pas loin. Mais nous sommes, oui, nous sommes un peu expérimentés par rapport et dans l'opposition. Nous avons déjà compris qu'il y a un blocage. Ce blocage se constitue où? C'est-à-dire, ce blocage est au niveau des organisations créées, de l'organisation des élections crédibles et transparentes. Alors là, nous nous sommes dit, si l'on a raté en 2011, l'on ne peut pas rater en 2016. Et si l'on ne peut pas rater en 2016, en 2016, il faut se mettre ensemble. Nous, l'UDPS est dans un schéma purement électoral. Qu'on cesse de nous prêter les intentions. C'est eux qui ne veulent pas assainir le climat électoral. C'est eux qui ne veulent pas assainir les fichiers électoraux. C'est eux qui ne veulent pas assainir, je peux encore dire, l'organisation de bonnes élections dans ce pays. Pourquoi? Puisque même dans l'accord 4 d'Addis Abeba, cet accord est clair pour la bonne suite d'organisation des élections en République démocratique du Congo. Il est conseillé à tous les acteurs politiques de se mettre ensemble. Je parle des élections. Et dans ce même accord, il est dit... Loin de moi de parler du glissement. S'il vous plaît, il est aussi dit dans cet accord qu'il y a de réformes structurelles et profondes des institutions. Ça, c'est M. Kabila qui n'a pas appliqué ça. Non, mais nous ne pouvons pas endosser les échecs de M. Kabila. Je ne parle pas des échecs de pouvoir en place. Il faut aller au dialogue et que les participants pensent qu'il faut actuellement des réformes structurelles et profondes des institutions par là. Vous entendez qu'il n'y a pas possibilité? Nous l'institution qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la CENI. Non, mais interprétez quand même la réforme structurelle des institutions. La réforme structurelle des institutions. Cette réforme était recommandée à M. Kabila depuis 2013. Alors que l'accord est encore en place. Est-ce que pouvez-vous nous permettre de nous exprimer? C'est-à-dire, cela était recommandé à M. Kabila depuis 2013. M. Kabila n'a pas appliqué ça. Il a joué avec le temps. Et que maintenant, aujourd'hui, il est conscient que c'est difficile de tenir tous les scrutins tels que prévus par la Constitution. C'est ça d'ailleurs son problème. Ça veut dire, vous rejoignez l'UNC qui vous demande d'aller directement aux élections. Non, mais monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, ayez vos abaissements. Les élections, c'est bien beau d'en parler. Mais nous sommes en train de souligner quel type d'élection. Donc il faut des élections crédibles. Crédibles! C'est ça le problème de l'UDPS. L'UNC est en train d'embarquer les gens sur une fausse route. C'est-à-dire qu'il y a seulement élections, même des élections truquées. Kamere ira encore une fois avec une plainte à la Cour constitutionnelle et ça va terminer par là. Et c'est comme ça qu'il faut jouer en politique. Nous sommes un peu dans la réelle politique et nous disons à ces messieurs de comprendre qu'il est grand temps de laisser le peuple congolais prendre maintenant sa destinée en main. En main, c'est quoi? C'est-à-dire préparer à l'avance. Nous savons que les gens de la majorité sont incompétents. Ces gens ont maintenant des difficultés réelles d'organiser ces élections. Nous les récupérons par rapport à ça. Merci. Nous allons avec eux sur une table. Nous disons, voilà, vous êtes incapables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons organiser comme ça, comme ça. Nous dégageons un calendrier consensuel et sous l'égide de la communauté internationale. À la gestion de ces élections. Messieurs, nous ne pouvons pas être comptables des échecs de la majorité. Merci. Pas participer à quelle gestion? Moi, je vous parle des questions essentiellement électorales. Vous me ramenez à la participation d'une gestion. On va revenir à vous. M. Moutangala évoque la question de la CENI qui doit publier un calendrier consensuel, plutôt un calendrier équilibré qui est bloqué, mais vous voulez qu'il y ait directement des élections. Alors à un certain moment, l'UNC proposait une tripartite, opposition, CENI et pouvoir en place pour dégager un calendrier consensuel, mais
La CENI apparemment est bloquée. Vous pensez que dans le contexte actuel, la possibilité d'aller directement aux élections sans dialogue? Oui, vous savez, le problème de dialogue, ça doit être une culture. Le problème de dialogue, on ne peut pas accumuler beaucoup de problèmes pour qu'on organise maintenant les dialogues. Je pense que le problème de dialogue, ça doit venir de soi. Lorsqu'il y a un problème qui engage le pays, nous devons nous mettre autour d'une table. Mais à voir comment est-ce que les choses se dessinent. Nous avons peur d'entrer dans ces dialogues. Pourquoi? Parce que rien ne fait jusque-là. Même quand ils annoncent que le dialogue va débuter le 15. Mais il y a quand même des préalables. Ce qui montre que, voilà, nous allons assister à un dialogue. Je vous ai dit ici que, quand vous regardez d'abord, quand ils annoncent cette date de dialogue, mais on ne connaît pas encore les contenus donc de ce dialogue. De référence. On ne connaît pas encore. Comment est-ce qu'on peut se plonger dans un truc où on ne connaît pas les tenants et les aboutissants? Nous trouvons que non, le moment n'est pas bien choisi pour qu'on entre dans ce dialogue. Au moins, nous étions d'accord. Nous étions d'accord qu'on organise au moins un dialogue technique. Technique avec la CENI. Avec la CENI. Nous sommes favorables à ça. Que la CENI, nous sommes la majorité. Non, si nos amis de la majorité peuvent venir là-bas, l'opposition, comme je vous ai dit, elle est plurielle, nous nous mettons avec la CENI autour d'une table, on va traiter le problème des calendriers. Là, nous sommes d'accord. Un dialogue technique, et non pas un dialogue politique. Or, la politique, c'est le système global qui gère le tout. Non, la politique cherchera toujours à gérer les choses, à tirer les histoires en longueur. Parce que nous savons déjà, il y a un calendrier, il y a un agenda caché. Mais vous savez bien que d'abord en 2016, M. Kabila ne sera pas candidat. Au moment où nous parlons, normalement, le PPRD ou bien la majorité devait déjà aligner un dauphin. Non, mais ce n'est pas une obligation, le mandat est en cours. Tout à fait. Mais nous sommes à quelques mois de ces élections-là. Mais on sent, parce que quand on est sincère, quand on est honnête, il est question de dire, de faire une déclaration à la population pour dire, voilà, nous avons fait notre route, maintenant nous tendons à la fin. Mais pourquoi ne pas aller le dire au dialogue? L'UDPS vous appelle à marquer dans le bâton. Pourquoi ne pas le dire sur la table de négociation? C'est ce que j'étais en train de vous dire, que d'abord au moment où nous parlons, qu'est-ce qui va nous attirer dans ces dialogues-là? Parce qu'on ne connaît pas ce que toi-même tu as qualifié de référentiel. Le terme de référence. Le terme de référence, ce n'est pas encore connu au moment où nous parlons. On ne peut pas se jeter dans ces histoires-là. Laissons le temps au temps, mais ce qui est vrai à l'heure qu'il est, la dynamique de l'opposition n'est pas favorable pour ces dialogues. Nous voulons que le pouvoir en place organise les élections. Parce que le pouvoir... Avant les élections, vous proposez même une tripartite avec oui, tout à fait. Avec la CENI. Quelle CENI finalement? La CENI qui est en place parce que vous avez suivi, il y a le président qui a démissionné, il y a un nouveau président, il y a quand même un nouveau président. Qui n'est pas encore même le vice-président qui a démissionné, il y a quelqu'un d'autre de la majorité qui a contesté par... Donc la CENI, à l'heure qu'il est, vous n'allez pas me dire qu'elle n'est pas dirigée. Il y a quand même des gens. Il faut une tripartite, c'est ça? Tout à fait. On se met autour d'une table, CENI, opposition, majorité. On peut dégager un calendrier consensuel. Oui, pour ce dialogue. Oui, pas ce dialogue ici politique. D'accord. Alors, M. Moutangala, dialogue politique, dialogue technique. L'UNC adopte l'idée du dialogue technique, une tripartite entre pouvoir, opposition, commission électorale nationale indépendante. C'est là où nous sommes en train de dire que l'UNC est hypocrite. Qui ne sait pas que ces animateurs de la CENI ont un problème? Nous avons tous décrié Malouman avec les gens de la CENI, de l'UNC. N'est-ce pas? Même le choix de M. Corneille Nanga pose problème même à l'UNC. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a seulement un problème d'abord des animateurs, c'est un problème de fond, qui ne nous ramène pas à un problème de forme. Le problème, ces dialogues pouvaient exister si les animateurs de la CENI étaient jugés indépendants, libres, n'est-ce pas, d'exercer leur travail. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces animateurs répondent donc absolument aux désidératas de la majorité. Donc la question n'est pas là. La question au contraire est d'abord qui va animer la CENI. Et si cela est le cas, nous voulons traiter ça dans les dialogues. Pourquoi ne pas organiser cette tripartite qu'il propose? Monsieur, je me répète. Allez-y. J'ai dit ceci. Eux, ils sont dans la forme.
mais nous sommes dans le fond. Dans le fond, c'est-à-dire qu'ils ne contestent pas cette CENI, mais nous la contestons. C'est ça d'abord le problème. C'est ça la première divergence. C'est ça la première divergence. Et c'est là où nous sommes en train de dire qu'ils sont hypocrites. Puisque Malou Malou, qui n'est plus, mais aujourd'hui Bachengezi qui est revenu. Voilà, qui est revenu. Qui est proposé. Prépositionné déjà comme vice-président. Et on est en train de chercher. Voilà, c'est-à-dire l'expérience, mais dans l'organisation de mauvaises élections. Et c'est ça le problème de l'UNC. L'UNC doit pouvoir prendre dans l'opposition, puisqu'ils viennent d'abord du pouvoir. Nous sommes en train de dire ceci. Le problème n'est pas de devenir le pouvoir, le problème c'est pas je suis en train de pénétrer le fond. Qu'on est en train de défendre. La tripartite ne pourrait être organisée qu'avec une CENI indépendante. Or, notre CENI n'est pas indépendante. Et donc, nous devons d'abord pénétrer cette CENI au dialogue. Dire que nous ne sommes pas d'accord avec. C'est parce que vous n'avez pas de représentant à la CENI. Non, monsieur, ça c'est un faux débat. L'UDPS ne cherche même pas ça. On nous cherchait déjà cette CENI-là, où je pense que l'UNC est représenté. Mais nous ne sommes pas représentés. Vous avez un rapporteur qui est là. Ces messieurs, c'est un déchu du parti. Ne nous ramenez pas à un vieux débat. Nous sommes en train de discuter d'abord de l'organisation de cette CENI. Voilà un point que nous allons soumettre au dialogue. Pour avoir des organisations, pour avoir des élections libres, crédibles. Que dites-vous par rapport à ce papier dit, vous allez au dialogue, s'il vous plaît, et d'entrée des jeux, les termes de référence ne sont pas connus. Les termes de référence ne sont pas connus, puisqu'ils ont tout simplement refusé aux discussions de ces termes de référence. Qui leur a refusé, puisque quand les contacts étaient permettez, ça c'est tout simplement une hypocrisie. Et que le peuple congolais aujourd'hui se rende compte de qui est hypocrite. Quand on avait commencé les contacts, c'est-à-dire le première négociation, on était allé voir l'UDPS, on était allé voir l'UNC, on était allé voir l'MNC. Permettez. Vous allez réagir, vous aurez permettez. On était allé voir tout le monde, sans distinction. Mais le comble, c'est lequel? Nos amis ont refusé de s'intégrer et de pénétrer les débats à fond. Ils sont restés politiciens, alors que le problème était réel pour la République démocratique du Congo. Et donc, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se plaindre, puisqu'ils ne sont jamais venus à des discussions. Et donc, ça veut dire s'ils ne viennent pas au dialogue, problème de termes de référence, s'ils ne viennent pas au dialogue, et d'ailleurs, ce qui commence à me réjouir, mon co-débatteur ici, il est pour un dialogue que l'UDPS, n'est-ce pas, a accepté. C'est-à-dire un dialogue de questions purement électorales. Technique, lui parle de technique, mais là, je l'ai ramené tout simplement la raison en disant que technique, mais la CENI n'est pas neutre. Nous devons revoir d'abord cette CENI. Merci, alors je n'ai pas fait la première réaction. Oui, alors moi, je ne peux pas me lancer sur ce débat-là, d'accuser le genre, d'accuser l'UNC. Parce que vous avez parlé de questions, de termes de référence. Tout à fait. Moi, je m'intéresse à l'essentiel. Quand vous dites que l'UNC est hypocrite, ça vous engage. Et ce sont vraiment, ça n'engage que l'UDPS. D'accord. Je vais vous dire que l'UNC n'a jamais été hypocrite. Souvenez-vous, rappelez-vous, au mois de janvier, lorsque ce gens de la majorité voulait changer la constitution, parce qu'il était dit que avant qu'on organise les élections, il fallait qu'il y ait cette histoire de l'ONU. Je pense que vous êtes informé. Pour le recensement général. Pour vous dire que nous n'avons jamais été hypocrites, nous étions le premier à pouvoir décrier. Nous avons fait échec à cette histoire. Comprenez? Quand ils voulaient changer, n'est-ce pas, cette constitution, mais quand ils voulaient changer, oui, quand ils voulaient dire qu'avant qu'on organise les élections, il faut passer par le recensement, et cela devait prendre 3 ou 4 ans. Alors nous étions les premiers, nous avons dit, plus question de changer. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut ajouter. Je pense qu'à son temps, le président du Sénat, n'est-ce pas, avait décanté le problème. Et ce jour-là, si vous vous rappelez bien, il avait parlé en toutes les langues pour faire passer le message que nous allons respecter. Eux-mêmes, d'abord, ils sont l'émanation de la population. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est seulement ce qui vient de la population. Mais quand nous étions les premiers à décrier ça, sur terrain, nous avons parlé, nous avons fait échec.
à cette complicité-là. Mais nos amis de l'UDPS n'étaient pas d'accord avec nous. Rappelez-vous, à son temps, je pense que leurs politiciens, leurs leaders là, étaient en erreur. D'ailleurs, il avait demandé à ses militants de ne pas marcher, si vous vous rappelez. Donc, c'est pour dire que l'UDPS c'était désolidarisé. Désolidarisé, parce qu'il avait fait une déclaration à partir, je crois, de la Bruxelles. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés. Mais nous étions sur le terrain. Vous vous rappelez de la situation le 19, le 20, le 21. Donc, vous n'allez pas dire que nous sommes hypocrites. Au contraire, c'est l'UDPS qui est hypocrite. Et par rapport... Parce qu'à son temps, on avait besoin de l'appui. De l'appui de l'UDPS. Mais on avait senti que c'est pourquoi quand vous suivez un journal, je suivais un journal aujourd'hui, je n'ai pas tellement de précision, on qualifie maintenant l'UDPS d'un aventurier, des hypocrites, pas l'UNC. Parce que nous avons décrié, nous avons dit... Vous restez dans le logique de la population? De la population, vous intéressez ça. Oui. Et puis, vous ne pas vous cacher. Si vous voulez quitter la scène politique, il faut quitter la scène calmement. Il ne faudrait pas, quand vous voulez quitter, vous voulez chercher à placer des gens. Non. Il faut placer qui, selon vous? Ça n'engage les amis de l'UDPS. Entre les lignes. Oui, parce que quand vous voyez ce qui se passe, vous êtes quand même journaliste et vous vous intéressez à la politique qui passe. Donc vous savez ce qui se passe aussi à l'UNC. D'abord, l'UDPS elle-même, au jour d'aujourd'hui, elle est divisée. Vous n'allez pas me dire que l'UDPS est restée unie. Au moment où nous parlons, il y a beaucoup d'aide. Même pour un certain moment, vous avez eu aussi des problèmes. Mais nous n'avons pas d'UNC. Il n'y en a pas actuellement. Je vois à un certain moment. Tout à fait, mais il n'a pas créé une autre aile de l'UNC. C'est pour vous dire que ce qu'ils disent là, peut-être ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous vous disons, nous sommes derrière la population. La population doit nous faire confiance. Nous ne sommes pas des hypocrites. Nous n'avons pas fui ces pays. Nous avons résisté à ce que la majorité voulait faire passer. Nous avons fait échec à ça. Mais quand on avait fait échec à cette histoire, on n'était pas avec l'UDPS. Et pourquoi vous me dites par rapport, s'il faut revenir à la question de termes de référence, l'UDPS dit qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Et pourquoi on n'est pas rejoindre le bateau et proposer ce terme de référence? Il n'y a pas à rejoindre. Quand il fait allusion à la CENI, il dit que la CENI n'est pas indépendante. Mais ce monsieur, c'est qu'il dit, des fois, je peux me permettre de dire qu'il est en train de se contredire. Il dit que non, cette CENI n'est pas indépendante. Nous avons voulu cette tripartite-là. Lui n'est pas d'accord avec nous. Mais quand vous regardez, quand vous lisez la loi, la CENI là, on va vous dire qu'il y a 6 personnes qui doivent venir de la majorité. N'est-ce pas? Il y a 4 personnes qui doivent venir de l'opposition. Et les autres de la société civile. Mais dès lors que la loi elle-même reconnaît ça, mais vous allez, donc, tous ces échecs-là, vous devez les porter à l'UNC? Non. Parce que la loi elle-même dit qu'il y a 6 personnes qui viennent de la majorité. Mais si ces gens viennent avec des casquettes politiques, donc il est question, si ils estiment que nous devons revoir les choses, donc c'est d'abord au niveau de la loi. Parce que la loi elle-même reconnaît au moins. Alors, quand ces gens viennent au niveau de la CENI, ils viennent avec des casquettes politiques. Ça veut dire qu'ils ont des tendances. C'est pour cela que l'UDPS sait résoudre cette question. Oui, tout à fait. Les dialogues, c'est vrai. Nous ne voulons pas ces dialogues, parce que ces dialogues, nous risquons d'aller au-delà. Nous nous connaissons très bien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on organise les dialogues. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'UDPS, le Tiens Tshisekedi, il doit, parce que vous savez la situation que nous traversons aujourd'hui, nous devons aller aux élections. Parce que ce monsieur, si par exemple il cherche à organiser des élections qui seront truquées, nous allons faire échec, nous de l'INC et les autres de la dynamique de l'opposition. Nous verrons échec. Pourquoi pas? Même ça l'UDPS. Parce que je vous ai dit qu'il y a autant de partis politiques de l'opposition. Il n'y a pas seulement l'UDPS. Nous sommes des milliers de partis. Donc vous avez suivi dernièrement quand on parlait des partis politiques, il y avait autant de partis. Mais on a priorisé, il y avait d'abord le PPRD, l'UDPS et finalement l'UNC. Oui, ça c'est quand on fait, quand nous parlons un peu de l'implantation au niveau national. Au niveau à 75%, voilà. Oui, on a reconnu au moins ces partis politiques. D'accord, on revient à vous pour la dernière conclusion, il ne nous reste que 5 minutes. Je vous accorde 2 minutes pour réagir et votre conclusion parce que nous n'avons plus de temps sur le Tangala. On commence par vous. Vous avez pratiquement 2 minutes. Je peux dire ceci, d'ailleurs ce qui s'est passé au mois de janvier. Nous savons qu'aujourd'hui, le bâtonnier Mouyambo est en prison, Christophe Ngo est en prison, mais Kamer est libre. Et il y a de quoi se poser des questions. Donc, qui a été le meneur et qui a été là tout simplement pour flouer la population. Et donc, nous sommes en train de dire une chose, qu'au regard de ce qui se passe,
Et même ce qui n'est pas aussi vrai. Tshisekedi avait demandé, vous aviez suivi à partir de Bruxelles, que lors des manifestations du mois de janvier, Tshisekedi avait demandé tout simplement de débouter ce régime qui était finissant. Ça, c'est suivi. C'est par mauvaise foi qu'il ne sait pas le dire. Mais Tshisekedi était clair. Et Tshisekedi avait appelé la population. Mais le comble, c'est lequel? C'est qu'ici, nos amis ne comprennent pas. C'est vrai, au mois de janvier, il y a eu ces coups d'État. Et ils ne peuvent pas se les pavaner seuls. L'UDPS était en majorité contributrice. N'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, M. Kabila procède autrement pour aller au glissement, notamment en n'organisant pas des élections prévues, en boycottant la CENI, en biaisant les calendriers électoraux, en nommant les commissaires spéciaux. Nous ne voyons pas l'UNC empêcher M. Kabila. Et donc, c'est tout simplement un coup d'épée dans l'eau. Au contraire, l'UDPS réfléchit comme ça. Avec un régime comme ça, qui se sent coincé, qui est au fond du mur, qui cherche un sauvetage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller négocier. Négocier, c'est quoi? Discuter d'abord du calendrier électoral. Du moment où nous allons nous rassurer que les élections seront libres, crédibles et transparentes, à ce moment-là, nous pouvons discuter de comment M. Kabila pourrait quitter le pouvoir. Puisque tout ce que nous savons à l'UDPS, c'est que M. Kabila a exercé de la manière qu'il a exercé dans ce pays. Et que s'il doit être un ex-chef de l'État, il doit tout simplement l'être dans toute sécurité. N'est-ce pas? Il doit l'être en toute sécurité, tout en laissant les terrains politiques libres. Ils sont en train de prôner la violence. Je suis en train de terminer. Vous n'avez plus de temps, M. Moutanda. J'ai parlé du dialogue. Allez-y, vous n'avez plus de temps. Donc, c'est-à-dire, eux, ils sont en train... Apparemment, nous sommes sur deux voies différentes. Eux, ils disent les élections coûte que coûte, malgré et tout ce qui va arriver. Mais le comble, c'est lequel? Si jamais ces élections sont mal organisées et qu'il y a des problèmes dans ce pays, nous pensons qu'il est grand temps d'abord de réfléchir sur cette voie de sagesse qui est le dialogue. À moins que la majorité puisse tripatouiller. Et nous pouvons leur assurer ceci, que nous pouvons leur dire ceci, que l'UDPS est prête à se retirer à tout moment de cette table de négociation si le principe sacro-saint n'est pas respecté, c'est-à-dire les délais constitutionnels. Mais le dialogue, tel que nous l'envisageons, pas pour autre chose. Et ici, je préfère que l'UNC, puisque le président Kamel est ici, qu'il me comprenne, qu'il me suive. L'UDPS va au dialogue pour discuter des questions essentiellement électorales. Et d'ailleurs, monsieur, 1 minute, 30 secondes. Cette question a commencé déjà à susciter des problèmes chez eux. Nous avons suivi leur secrétaire général, donc Ewanga. Monsieur Ewanga a dit, si c'est pour des questions électorales, nous sommes prêts à y aller. Et donc, ils ne veulent pas tout simplement... Oui, c'est là que nous sommes en train de nous dire, si nos amis comprennent, si nos amis, ça c'est un faux fouillant, c'est un faux débat. La tripartite, quel type de CNI? Mais au contraire, allons tous discuter des conditions d'organisation des bonnes élections d'après l'accord cadre d'Addis Abeba et sous l'égide de la communauté internationale. Ingénieur Papillon, vous avez 2 minutes pour votre conclusion. Merci beaucoup. Je pense que nous n'allons pas cautionner ce qui se passe actuellement dans le pays. Le dialogue politique qui est prôné, donc qui est proposé pour le 15, nous n'allons pas participer à ce dialogue. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là pour le partage du gâteau. Nous voulons que les personne ne peut partager ce gâteau, monsieur. Quand tu parles, s'il vous plaît, permettez-lui de résumer. Oui, nous demandons à la population de nous faire confiance. La population doit se rappeler que quand ces gens de la majorité voulaient changer la constitution, nous nous sommes levés, nous étions les premiers parmi les partis politiques de la dynamique de l'opposition. Nous avons fait échec à ces gens qui voulaient changer la constitution. Au jour d'aujourd'hui, nous demandons à la population de nous soutenir. Pourquoi? Parce que cette histoire de dialogue est une distraction. L'heure que nous avons, nous devons nous préparer. Nous devons travailler en fonction des élections qui vont venir. Dire que nous devons aller dialoguer, on va dialoguer avec qui?
d'abord on ne connaît pas les contenus, nous allons traiter quelle matière. Donc les histoires sont encore floues. Donc nous ne pouvons pas aller sur ce terrain-là. C'est vraiment un terrain glissant. Les autres fait du pouvoir, ils peuvent aller là-bas, ceux qui veulent devenir des premiers ministres, des vice-présidents, alors comme ils veulent constituer un gouvernement qui peut faire 3 ans, 4 ans, où certains vont se retrouver des vice-présidents, ça les engage. Mais nous disons que nous allons faire échec à cette histoire. Nous allons faire échec à cette histoire. Alors, nous demandons, je tiens aussi à informer la population louchoise et katangaise en général que nous avons reçu le président et le président national de l'UNC est arrivé à Lubumbashi aujourd'hui, aux environs de 11h. Nous demandons à toute la population de suivre le programme pour l'UNC. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses que le président nous a amenées. Et puis, à ce qui concerne la visite du président national, il doit aussi participer au match de demain pour soutenir l'équipe de Mazembe, qui fait aussi l'honneur de la RDC. Ingénieur Papi, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'UNC. Secrétaire fédéral de l'UNC. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Merci à un autre haut cadre de l'UDFS Fédération de Lubumbashi, M. Joël Moutangala. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Madame et Monsieur Magazine, on se referme. Merci de l'avoir suivi. Nous avons fait aujourd'hui une autopsie au niveau interne de l'opposition en ce qui concerne le dialogue politique annoncé pour bientôt à RDC. Merci d'avoir été avec nous. Carrefour d'analyse, ce magazine, le décryptage d'informations politiques qui passe chaque dimanche à 20h30, la rediffusion lundi à 14h. Nous passons également sur YouTube. Cliquez Carrefour d'analyse. Vous allez suivre tous nos magazines qui sont d'ailleurs disponibles. Vous voulez participer, vous n'avez qu'à être en contact avec nous. On se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.